La parole que tu viens d'entendre a injecté le souffle de Dieu en toi. Et là, ta main dit merci à Dieu pour la vie que tu viens de recevoir. Dis merci à Jésus pour la vie que tu viens de recevoir. Remercie le Seigneur pour la vie que tu viens de recevoir au travers de sa parole. Seigneur, merci pour la vie que tu viens me donner ce matin. Merci pour la vie que tu viens me donner ce matin. Merci pour la vie que tu as injecté en moi ce matin à travers la parole que tu viens de recevoir, à travers l'onction de la parole que tu viens de recevoir. Merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire et l'adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Jésus, au nom de Jésus, avons ainsi prié. Au nom de Jésus, avons ainsi prié. Dans le royaume de Dieu, Dieu a deux dimensions d'autorité. Il y a l'autorité directe et il y a l'autorité indirecte. L'autorité directe, c'est l'autorité qui a à voir avec lui-même. Et sur l'autorité indirecte, c'est l'autorité qui a investi dans ses serviteurs. Et toutefois, quand un homme de Dieu parle et tu désobéis, c'est pas au l'homme de Dieu que tu as fait cela. C'est à Dieu que tu as désobéi. Dieu est représenté par les hommes. Il y a une autorité indirecte de Dieu. Dieu a investi dans les hommes. Les hommes qui le représentent afin d'accomplir ses desseins. Et quand ces hommes parlent, tu murmures. Tu es rebelle. Et tu es surtout les rebelles. Les rebelles sont les ennemis de la nation. Les rebelles, ce sont les gens qui vivent dans la forêt. Ils sont menés dans la ville. Dans la ville, il n'y a pas de place. Si tu es un rebelle, ta place n'est pas l'église. Ta place n'est pas l'église. La rébellion, c'est désobéir à tout ce que Dieu, tous ses serviteurs déclarent. Que ça soit une désobéissance ouverte, que ça soit une désobéissance en secret. Toutefois, quand on donne une instruction, le fait que tu bouges, que tu deviens désobéissant. Le fait que tu résistes, tu deviens désobéissant. Mais je prie ce matin que le Seigneur détruise de ta vie toute forme de désobéissance. Acclame très fort pour Jésus. On s'assoit dans sa présence. Alléluia. Raison pour laquelle chacun de nous doit chercher à obéir à la parole de Dieu. Doit chercher à obéir aux instructions de Dieu pour ne pas rater sa place dans le royaume. Tu peux être dans le royaume et rater ta place. Tu peux être dans le royaume et ne pas bénéficier de ce que le royaume a réservé pour toi. Aucun de nous ne ratera sa place au nom de Jésus. Deuxièmement, le mensonge. Le mensonge. Je sais que le mensonge fait. Le mensonge réduit le pouvoir des paroles de l'homme. Quand tu mens, quelles sont les prières que tu fais, tu n'auras jamais des soucis. Lorsque tu es un menteur, le mensonge réduit l'efficacité de tes paroles de monde spirituel. Toutefois, quand tu mens, tes paroles perdent la valeur. Avec la même bouche, tu mens. Cette même bouche, tu vas à Dieu pour demander quelque chose. Tu n'as pas vu dans la Bible là où c'est écrit Dieu essaie. Pour parler à Dieu, tu dois avoir la sainteté. La raison pour laquelle beaucoup n'ont pas de réponse à leur prière, c'est parce que beaucoup prient dans le mensonge. Les gens prient dans le mensonge. Toi-même, tu sais que tu es un menteur. Comment tu vas utiliser tes prières? Comment tu vas utiliser tes prières? Dieu n'exauce pas les menteurs. Dieu ne répond pas aux mensonges. Pour que tes prières soient efficaces, tu dois avoir la vérité sur ta langue. Est-ce
que tu sais? Est-ce que le fait d'être hypocrite là, c'est un mensonge. Devant quelqu'un, tu souris. On sait que tu fais le coup à contre lui. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu vois la personne. Tu prétends être la personne que tu n'es pas. C'est un mensonge. Tu suis avec l'autre. Mais derrière lui, tu es le pire ennemi de sa vie. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et avec ça, tu ne peux jamais avoir les réponses à tes prières. Je prie pour quelqu'un ce matin. Tes prières au nom de Jésus. Le Seigneur va exaucer à tes prières au nom de Jésus. Et comme on a entendu, la sainteté, c'est pas un état de la perfection. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ne vivent pas dans l'immoralité, qui ne craignent pas Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas se taper la poitrine. Tu ne sors pas avec les femmes. Je te dis non, c'est pas ça. Tu peux ne pas faire ces choses-là, mais tu ne crains pas Dieu. La crainte de Dieu, c'est désigné à vivre dans l'aventure. Cela doit faire partie de ton style de vie. Tu vis à tout va plaire à Dieu. Aujourd'hui, tape la poitrine. Moi je ne sors pas avec la femme. Moi je ne vole pas. Mais dans son cœur il y a la haine. Il ne plaît pas Dieu. Il ne plaît pas Dieu. Moi, je quand tu veux tuer sa vie, tu ferais des choses en lui qui ne plaisent pas à Dieu. Tu ne cherches pas ton état de perfection. Tu cherches à ce que ta vie puisse se faire. Tant que tu ne le plais pas, il peut rien te donner. Mais je vois quelqu'un ce matin posséder ses possessions dans Jésus. Je vois quelqu'un ce matin rentrer dans sa dimension de plaire à Dieu dans Jésus. Et là, te remets toute forme de péché qui te demande de la présence de Dieu, qui t'empêche de plaire à Dieu. Que ce péché soit détruit dans Jésus. Ne cherche pas à impressionner les hommes. Cherche à plaire à Dieu. Plaît d'abord à Dieu. N'impressionne pas les hommes. Moi, je n'ai jamais fait ceci. Il y a des gens aujourd'hui, ils se disent qu'ils ne sont pas avec les femmes. C'est pas parce qu'ils craignent Dieu. C'est un peureux de naissance. C'est un peureux de naissance. Depuis qu'il est né, il avait peur de traquer les femmes. Ça, c'est pas la sainteté. Il y a des hommes qui sont comme ça. Il ne peut pas aborder une femme. À cause de ça. Parce qu'il craint Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Je sais que quelqu'un me donne dans le Jésus. Je dis quelqu'un me donne dans le Jésus. Celui qui craint Dieu, il sera face à un péché. Il se moque du péché. Pour faire plaisir à Dieu. Tu soumets du péché, tu fais plaisir à Dieu. Le Seigneur accorde à chacun de nous ce matin la grâce de soumettre le péché au nom de Jésus. Rapidement, aujourd'hui, c'est notre jour à l'offre de la restauration. Mais Dieu nous a appelé ce matin pour restaurer tout ce qui a été perdu dans nos vies. Il a dit que je n'ai pas appelé la postérité de Jacob de me chercher en vain. Toutefois, quand Dieu t'invite, ça veut dire qu'il y a une provision qu'il a préparée pour toi. Dieu a nommé ce jour jour d'alliance de la restauration. Ce n'est pas l'église qui va te restaurer ces choses, mais c'est Dieu qui a pris l'engagement de restaurer ta vie aujourd'hui. Pourquoi j'annonce à quelqu'un tout ce que tu as perdu, que ça soit par tes propres erreurs, que ça soit de manière inconsciente, le Seigneur va te les restaurer dans Jésus. Dieu nous a appelés pour nous accorder la restauration. Maintenant, Joël chapitre 2, 21 à 27. Joël chapitre 2, verset 21 au verset 27. Ils sont rapidement ce passage biblique. Joël chapitre 2, 21 à 27. Ils sont ensemble, 1, 2, 3. Terre,
Ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Le verset 22. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leurs richesses. Le verset 23. Et vous, enfants de Sion, vous, vêtements de Vidéo, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison, comme autrefois. Notre Dieu est le Dieu de hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Voilà pourquoi ça annonce la terre. Il va faire la même chose en personne. Il dit les airs seront de blé et les pluies regorgeront du monde. Je vous remplacerai les années dont le souterrain, le gilet, le asile et le gazal, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Le verset 26, vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous de grandes choses. Est-ce qu'on peut dire c'est ça au droit et au droit? Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu de vous. Même ici à Vigneron, je suis l'Éternel, votre Dieu. Il n'y a pas d'autre. Et Dieu, qui n'a pas d'autre. Et mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Quelqu'un ce matin, tout ce qui représente la confusion dans ta vie, je déclare que le Seigneur restaure ramène l'intégrité dans le Jésus. Tout ce que tu as perdu, ce qui te rend confiant aujourd'hui, je déclare que le Seigneur te restaure dans le Jésus. Voilà pourquoi nous sommes convoqués ce matin, pour que le Seigneur restaure tout ce que nous avons perdu. Alléluia. Amen. Pour que Dieu restaure tout ce que nous avons perdu. Nous ne pourrons jamais parler de la restauration sans parler de la faveur, sans parler de la bénédiction. La restauration va de pair avec la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu. Quand Dieu te restaure, tu recevras sa faveur. Quand Dieu te restaure, tu recevras sa bénédiction. Ce matin, le Seigneur va restaurer cette bénédiction. Rapidement, qu'est-ce que Dieu va restaurer dans ma vie ce matin? Qu'est-ce que Dieu va restaurer dans ma vie ce matin? Qu'est-ce que Dieu, le Tout-Puissant, m'a invité pour restaurer dans ma vie ce matin? Premièrement, Dieu va restaurer ta vie spirituelle. Dieu ce matin va restaurer ta vie spirituelle. Hébreux chapitre 12, verset 14. Il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tant que ta vie spirituelle n'est pas en bonne santé, le reste des choses ne seront jamais restaurées. La vie spirituelle, c'est ce qui détermine la capacité de la vie spirituelle. C'est ce qui détermine la dimension de la bénédiction. Là où il n'y a pas la spiritualité, il ne peut jamais avoir la bénédiction. La bénédiction est spirituelle. La bénédiction n'est pas charnelle. Tu veux être béni. Tu veux avoir la restauration. Tu veux être spirituel. Tu veux être spirituel. Voilà pourquoi parmi les choses que tu veux désirer ce matin, je dois restaurer ta vie spirituelle. Quelqu'un tu es ici ce matin, tu avais le zèle pour la prière, tu avais la grâce pour prier, maintenant tu as perdu ces choses, maintenant tu as perdu la force de la prière. Ce matin, le Seigneur va te restaurer dans le Jésus. Je dis le Seigneur va te restaurer dans le Jésus. Toi qui as perdu la fortune, aujourd'hui tu n'arrives plus à croire en Dieu. Les choses que tu
faisais facilement pardon, tu n'allais pas le faire parce que ta vie spirituelle était attaquée. Mais laisse-moi t'annoncer ce matin, par le mystère de cette option, la vie spirituelle de chacun sera restaurée à la divinité de Jésus. Nous sommes ici pour que Dieu restaure nos vies spirituelles. C'est le spirituel qui contrôle le physique. C'est le spirituel qui contrôle le charnel. Voilà pourquoi il faut d'abord être spirituel avant de jouir. C'est que le Seigneur a préparé pour nous. Pour ce matin, tu ne manqueras pas ta portion dans le Jésus. Tu ne manqueras pas ta portion dans le Jésus. Ce matin, toute infirmité de la prière, la lourdeur de la prière, le sommeil de la prière, la fatigue de la prière, sera écrasé par l'onction de Jésus. Pendant que l'onction va toucher à la prière, tu le feras un nouveau feu. Et la prière dans le nom de Jésus. Un chrétien qui ne prie pas, il n'est pas différent des païens. Ce qui permet aux chrétiens de résister aux attaques de la prière. Il viendra comme un fleuve. Il n'y aura pas l'esprit de Dieu pour le mettre. Quand tu pries, il viendra. Tu le mets en fuite. Voilà pourquoi il faut avoir une bonne vie de prière. Tu dois avoir une vie spirituelle. Ce matin, parmi les choses que tu as résolues, c'est aussi ta vie de sanctification. Il y a des choses que tu connais Dieu par là. Toi, tu te comprends plus. Tu n'arrives pas à craindre Dieu. Ce matin, le désir, le goût, la piété, c'est la restauration de la vie de Dieu. Le Seigneur va restaurer la grâce et le goût de la piété. Là où autrefois tu avais le goût du péché, par l'onction de ce matin, ce goût du péché mourra encore de Jésus. Deuxièmement, la deuxième des choses que Dieu va restaurer dans nos vies, il va restaurer les opportunités. Il va restaurer les opportunités. L'homme sans opportunité n'ira nulle part. La vie est faite d'opportunités. L'opportunité que tu as aujourd'hui te fera souffrir demain. La vie est faite d'opportunités. Et en tant qu'enfant de Dieu, si tu perds les opportunités, tu as perdu beaucoup de choses dans ta vie. Les opportunités, c'est ce qui t'emmène dans la prochaine phase de ta vie. Une seule opportunité pour te faire sortir de ce pays. Pas deux. Une seule opportunité. Pas deux. Une. Peut te prendre. Le porte noir. À Paris. Une seule opportunité. Une seule opportunité pour te prendre du chômeur à être directeur. Une seule opportunité. Ce matin, élève tes deux mains. Toute opportunité que tu as perdu dans ta vie, que tu as perdu dans ta famille, que tu as perdu dans ta carrière, je déclare que les opportunités sont restaurées. Une seule opportunité peut emmener ta vie quelque part. L'homme a besoin des opportunités. L'homme a besoin des opportunités. Ce matin, à travers le ministère de l'onction de ce matin, à travers ce mystère, Dieu nous a donné. Il dit depuis le jour que David était au coin, l'esprit de Dieu l'avait saisi. C'est pas à partir d'aujourd'hui. L'esprit des opportunités va te saisir ce matin. Là où il y avait les malchances, là où il y avait le rejet, là où les hommes ne te considèrent pas, par l'onction de ce matin, à cause des opportunités, les hommes vont te chercher. J'ai dit les hommes vont te chercher. Si tu comptes dans la nation de puissance, Dieu peut restaurer les opportunités de l'homme. Et c'est ce qu'il fera ce matin dans le nom de Jésus. Troisièmement, la troisième des choses que Dieu va restaurer, ce sont les relations. La destinée. Les relations de la destinée. Ce matin, tu vas restaurer les relations de la destinée. L'homme devient quelqu'un derrière quelqu'un. Tu montes quelqu'un derrière quelqu'un.
Tu as besoin des hommes pour t'aider, pour t'emmener là où tu dois accomplir. Un homme qui n'a pas de relation, qui n'a pas de futur, tu as besoin de relations. Tu as les hommes qui vont t'aider à accomplir ta vie. Tu ne vas jamais les hommes du ciel pour t'emmener au gouvernement. Tu ne vas jamais les hommes pour comprendre cette entreprise. Tu as besoin de quelqu'un pour arriver là-bas. Tu as besoin de quelqu'un. Dieu ne va jamais les autres. Pour les hommes. Emmener ta vie quelque part. Il va utiliser les hommes. Emmener ta vie quelque part. Pourquoi ce matin, il est déconné. Toute relation de la destinée, la personne qui doit t'aider, la personne ordonnée par Dieu pour t'aider à réussir. Qu'il soit ici au Congo, qu'il soit à l'étranger, peu importe le pays, je déclare à partir de ce jour que cette personne commence à te localiser. Tu as besoin des hommes pour arriver quelque part. Tu as besoin des hommes. Tu as besoin de quelqu'un qui connaît quelqu'un. Dans une relation, il y a certaines personnes. Tu le connais, tu connais la personne, lui aussi, il connaît une autre personne. Tu seras capable de t'aider. Tu connais quelqu'un, lui ne peut pas t'aider. Lui connaît quelqu'un qui a la capacité de t'aider. Toute personne qui doit t'aider à lever, je déclare que la personne localise ta vie. J'appelle dans ta vie les ciels de la destinée, qu'ils soient ici au Congo, qu'ils soient à l'étranger. Je déclare ceux qui vont t'aider à réussir, ils vont te chercher à partir d'aujourd'hui. Écoute-moi, il y a des gens qui dans la vie, je marche dans la rue, tu ne connais pas la personne, mais tu vois la personne, il donne une information, il change avec pour toujours. Tu ne connais pas, tu es dans la rue, il te voit, il dit frère, c'est que soit te dire, il te donne une information qui te permet d'aller quelque part. Ce matin, toute personne qui détient ce qui t'appartient, je déclare, j'en donne à tes pieds, j'en donne à ta vie, d'aller jusqu'à rencontrer la personne. Toute personne qui détient ta bénédiction, qui détient ta restauration, j'en donne à ses pieds, et commence à te localiser. Pourquoi il est important d'avoir la relation? Une seule relation peut t'emmener là où tes parents peuvent t'emmener. Une seule relation peut te donner tes diplômes. Une simple relation. Une simple relation. Le Seigneur te connecte avec les hommes et les non-dignité. Avec les hommes, les chefs d'entreprise, les hommes d'affaires qui vont t'aider à réussir. Je déclare par le sol sur la terre. Je te connecte à ces hommes. Que la main avec le sol le plus fort. Tu peux connaître quelqu'un dans la vie. Aujourd'hui, il n'a rien à te donner. Tu avais préparé que dans 2 matins, il va apporter quelque chose. Il y a des choses que tu as connues il y a des années. Ils étaient rien. Aujourd'hui, tu les as fait grâce. Quand tu les rencontres, ces personnes-là peuvent changer ta vie. Alléluia. Je déclare ce matin. Je connais ta destinée. Je connais tes affaires. Je connais ton travail. Je connais ton commerce. Le sang et les noms vérités. Je connais ta vie. Ton affaire. En ce pays de Congo. Et à l'étranger. À partir d'aujourd'hui, ces gens vont te chercher et te localiser dans le Jésus. Quand ces hommes te contactent, ton histoire peut changer comme elle. Alléluia. Tu as besoin de quelqu'un pour lui donner quelqu'un. Ce matin, sur quelqu'un que tu avais ordonné, pour que tu deviens quelqu'un. À partir de ce matin, je te connais ta personne. J'ai dit, je te connais ta personne. Rapidement, que faire
pour avoir la restauration. Que faire pour recevoir la restauration instantanée? Premièrement, tu dois s'aimer pour ta restauration. Tu dois s'aimer quelque chose pour avoir ta restauration. Tu dois s'aimer. Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est quel nom aura sémé, il le moissonnera. Ne vous y trompez pas. Tu as besoin de la restauration. Tu dois s'aimer pour provoquer ta restauration. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce quel nom aura sémé, il le moissonnera. Il le mentionnera dans ça. Apprends à s'aimer les semences de la restauration. Et il y a 3 niveaux de semences. On va mentionner rapidement. Il y a 3 niveaux de semences. 3 niveaux de semences. Que chacun va apprendre à s'aimer pour que la restauration soit établie dans sa vie. Le premier niveau de la sémence, c'est que quand tu sèmes en dessous de ton niveau, en dessous de ton niveau, lorsque tu sèmes en dessous de tes capacités, bien aimé, lorsque tu sèmes même dans le royaume de Dieu, en dessous de ce que tu as, ce niveau-là apportera une moisson pauvre dans ta vie. Toute personne qui sème en dessous de ses moyens, de ses capacités, aura une moisson pauvre. Il y a des gens qui ont la capacité de 50 000, de donner 100 000, mais tu dois 10 000. Ça veut dire que tu es en train de s'aimer en dessous de ton niveau. Cela emmènera la moisson pauvre dans ta vie. La moisson dans ta vie. Tes capacités vont déterminer ta façon de prospérer. Et quand tu sers en dessous de tes capacités, tu sais qu'il ne te manque pas les moyens, il ne te manque pas l'argent, mais tu décides de donner peu à Dieu. La Bible dit, celui qui sème peu moissonnera peu. Quand tu donnes en dessous de tes moyens, tu vas une moisson pauvre. Tu ne pourras pas prospérer avec cette moisson. Pourquoi? Parce que ta sémence ne reflète pas tes capacités. C'est pas seulement que j'ai donné à l'église. Est-ce que ce que tu as donné là reflète tes capacités? Est-ce que ce que tu as sémé là, c'est ce que tu as mis dans ta bénédiction? Il y a des gens qui ont la possibilité de donner à l'église même 1 million. Ils préfèrent aller donner 1 million de demande et donner ça à l'église. Ça prouve que tu n'as pas besoin de la richesse. Tu sais en dessous de ce que tu possèdes. Tu ne peux pas avoir la restauration sur ce niveau. Le deuxième niveau de la sémence, ce sont les gens qui sèment à leur niveau. Les gens qui sèment à leur niveau. Quand tu sèmes à ton niveau, cela va maintenir seulement les bénédictions dans ta vie. Mais ce n'est pas la richesse. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quand tu sèmes à ton niveau, cela emmènera, cela maintiendra la bénédiction dans ta vie. Tu es salarié, tu as un salaire, tu as un bâtiment, tu as des offrandes, tu vas à l'église. Tu sèmes seulement à ton niveau. Si tu t'arrêtes là, tu ne peux pas avoir la richesse. Tout ce que tu auras, ton salaire sera garanti. Chaque mois tu auras ton salaire. Quel que soit ce qui va arriver, tu vas te protéger. Tu vas avoir la richesse. Donner ou s'aimer à son niveau, maintient seulement la bénédiction. Alléluia. Amen. Cela maintient seulement le niveau et le mouvement de ta bénédiction. Cela ne peut pas mener la richesse dans ta vie. Mais il y a un troisième niveau que chaque chrétien doit atteindre. C'est s'aimer au-delà de ton niveau. Au-delà de ton niveau.
au-delà de tes capacités. Tu as 10 000 entre tes mains. Tu prends 10 000, tu donnes à Dieu. Tu laisses avec rien. Tu as donné au-delà de tes capacités. Tu possèdes quelque chose, tu décides de l'offrir à Dieu. Sans pour voir ta condition, sans pour voir ta famille. Si tu arrives à ce stade, tu rentres dans la restauration. Alléluia. Amen. Si tu arrives à ce stade, tu vas provoquer ta restauration. Voilà pourquoi chaque vainqueur doit comprendre c'est dans quel niveau de la séquence où tu es. Le niveau auquel tu es, ce niveau détermine la bénédiction de Dieu dans ta vie. Si tu veux devenir riche, donne ce que tu n'as pas. Tu auras ce que tu n'as pas. Quiconque veut posséder ce qu'il n'a pas, sème ce que tu n'as pas. Tu auras ce que tu n'as pas. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu, son nom c'est David Yomi. Il croyait en Dieu pour la richesse. Il a augmenté son niveau de vie. Il a changé son niveau de foi. Par rapport à ce qu'il avait, il avait doublé le niveau de donner à Dieu. Et un jour Dieu lui a dit, mon fils David, dans ton ministère, tu ne vas jamais mentir. Il fait partie des pasteurs de Dieu choses. Il a donné au-delà de ses niveaux. J'ai déjà payé la dîme à 15% de ma vie. Pas 10%, 15%. À 15%. Il y a des choses que tu vois dans ma vie aujourd'hui. Ces choses ne sont pas venues parce que j'ai essayé à mon niveau. C'est parce que j'ai provoqué des émotions. J'ai donné au-delà de ce que je possède. Et le ciel est obligé de le. Il y a des bénédictions. Si tu vas la provoquer, tu n'attends pas la bénédiction. Tu vas la provoquer. Donc, au-delà de tes moyens. Si tu es chrétien, tous les jours, c'est bon sans foi, tu donnes à Dieu. Tu ne vas jamais changer de niveau financier. Tu changes ta façon de donner. Tu vas changer ta façon d'avoir. Quand tu donnes, tu changes ta façon de donner. Tu ouvres d'autres réservoirs à la bénédiction de couler dans ta vie. Afin que tu possèdes davantage. Parce que si Dieu peut te faire confiance, dans le peu que tu as, il va te confier les grandes richesses. Donc, au-delà de ce que tu as. Si tu n'arrives pas à ce niveau, tu n'as pas provoqué la restauration. Mais je vois quelqu'un ce matin. Entrer dans la dimension de la restauration au nom de Jésus. Et deuxièmement, pour finir, la deuxième clé que tu peux engager pour avoir la restauration, tu dois t'engager dans les louanges violentes. Tu dois t'engager dans les louanges violentes. Loue Dieu avec violence. Pendant que tu loues Dieu, le ciel va s'ouvrir. Et le ciel va te connecter avec les personnes qui ont besoin de toi. Ce matin, pendant qu'on va louer Dieu, il y a des gens, pendant que tu vas louer Dieu, quelqu'un va t'appeler. Et ce coup de fil là va changer ton histoire. Pendant qu'on va louer Dieu ce matin, il y aura quelqu'un quelque part. Il ne sera pas à l'aise. Chacun ne sera pas dans la paix. Il sera toujours dans le trouble. Jusqu'à ce qu'il te localise dans le Jésus. Tu as besoin de louer Dieu pour que le ciel donne la pluie. Le Seigneur, dans le Joël chapitre là, on a lu tout à l'heure, il donnera la pluie en son temps. Il donnera la pluie, la première et la dernière saison. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Toutefois, quand il y a des éloges qui montent, Dieu fait descendre la pluie. Quand la louange monte, la pluie de bénédiction ici. Quand la bénédiction descend, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Ce matin, nous tuons avec violence. Dans ce que nous avons auparavant, tu vois comment le ciel va te répondre. Il y a des gens ici. Ton mail était gardé quelque part. Ton style était gardé quelque part. Pendant que tu vas louer Dieu, un ange de Dieu va chercher ce CV et mettre ce CV sur la table du directeur. Ton dossier qui
de tes parents, pendant que tu vas louer Dieu sur la terre, j'aimerais l'ordre de Dieu. Allez fouiller ton dossier. Fouiller ton dossier. Et déposer ton dossier dans le cabinet pour la station. Toute une mauvaise main qui détient ton dossier. Après la mort de ce matin, si elle n'a pas ce dossier dans le Jésus. Si tu crois que ton année sur le confort, acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous tuons. Nous tuons avec orgueil. Danse. Voyez-moi. Ce matin, si ton cœur est piqué dans la loi, tu vas quitter celui avec un témoignage. Tu vas sortir celui avec un témoignage. Il y a des gens ici, pendant que tu le tues, tu vas faire signer un chèque à quelqu'un. Lui-même, il serait conscient quand tu vas signer ce chèque. Il va te donner ce montant. Ce montant que tu as besoin pour démarrer les affaires. Il y a quelqu'un qui ne sera pas en paix. Jusqu'à ce qu'il te donne cela dans les affaires. Pourquoi nous, Dieu, ce matin, et le surnaturel sera déclenché dans ta vie. Rapidement, tu es là ce matin. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Dieu accepte des louanges de ses enfants. Donc, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne peux pas accepter des louanges.